Salut, aujourd'hui on est le mercredi 2 de quoi? 2 avril? Ouais, c'est ça. Mercredi 2 avril, mercredi jour de Mercure. Et c'est aussi jour de l'ange Raphaël. La couleur verte, la guérison, autant dire. Du coup, en tout cas, Mercure et Raphaël se rejoignent sur ça. La guérison, et moi je t'ai mis un petit peu d'intention de retrouver la confiance dans ce petit bol chantant. Et en me demandant ce que j'allais te mettre comme intention. Et finalement, en te disant, voilà, est-ce que guérir, c'est pas juste retrouver confiance? Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en la bonne marche des choses. Encore une fois, la bonne marche des choses, c'est pas forcément que tout soit parfait et idéal, comme dans un long fleuve tranquille. Hein, je te fais le rapport avec le film. Est-ce que la confiance, c'est pas se dire que dans chaque chose, dans chaque événement, dans chaque situation qui se passe, euh, je vais... il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui est bénéfique, et même si je vois pas le bénéfice immédiatement, même si ça ne m'apparaît pas, et si ça apparaît comme problématique, maléfique, je te dis maléfique pour le sens de contraire de bénéfique, est-ce que si dans ça, je rajoute pas juste la confiance que y a un plan, que quelque chose est à l'œuvre de supérieur, alors c'est sans abdiquer, sans considérer qu'on doit rien faire et lâcher les commandes, mais continuer à faire, à vivre, à travailler, à œuvrer euh, de tout son cœur, en espérant le meilleur, en retrouvant la confiance, en ne désespérant pas, tu vois, espoir, désespoir. Alors, espoir, c'est là où espoir et confiance se rejoignent, c'est parce que, comment te dire, je pense que c'est la même chose l'espoir et la confiance. Sauf que la confiance, c'est l'espoir qui reprend son pouvoir, qui reprend ses cartes en main, euh, qui sait que on doit jouer. On doit jouer. On est le battleur sur ce monde-là. Je l'ai cadré comme ça l'affaire parce que je voulais que tu vois bien le Ganesh qui est trop sympa. Il me plaît trop, moi. On est le battleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais pas te sortir le 1. Le 2, je l'ai sorti quand même parce qu'on est sur le 2. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'avais plutôt la vibes de 1 plus 1. Alors bien sûr, ça fait 2. Mais le 2 qui est le 1 plus 1, qui est peut-être l'espoir plus la confiance, tu vois, euh, ou qui est l'univers, c'est-à-dire peut-être ton âme supérieure et toi-même, tu vois, cette unité, parce que le 2 du coup c'est une unité, forcément, hein, c'est un chiffre en lui-même, mais qui réunit deux volontés, peut-être la volonté du haut et la volonté du bas, euh, une sorte d'union des contraires ou d'union des complémentaires, euh, d'union en fait. Tu vois, dans le 2 ce qu'on célèbre aujourd'hui, euh, c'est pas l'unité, c'est l'union. L'union de ton action et de l'action collective, de ton action et de l'action divine, de ton inaction et de l'inaction divine, dans le sens où
ce que je te disais la dernière fois, le bénéfice est pas forcément direct. Ou alors, euh, ok, peut-être que ce que tu penses être, et qui est d'une certaine façon quelque chose qui n'était pas favorable, peut être retourné en situation qui t'est favorable. Et ça, il faut un peu de temps pour que ça se révèle, que ça se fasse jour. Et il faut pas que le temps, il faut que toi, tu sois conscient que tout ce qui t'arrive peut être positif et peut servir à quelque chose. Et c'est là où c'est toi le joueur et où c'est important. C'est à toi de savoir que tout ce que tu as vécu a une possibilité de se révéler négatif. Alors si tu as des événements dans ta vie qui te semblent négatifs, alors c'est à toi de t'en servir et toi-même de les retourner comme un atout. C'est toi qui fais cette action-là. Et c'est en ce sens que je t'ai sorti ce gars-là. Mais euh, dans le sens, il y a toi, avec tes unités, avec ton union divine, on va dire que ton union divine, c'est le programme, tu vois. Le 2 il va représenter, tu vois bien qu'elle est pâle comme la mort, elle est morte, c'est ton âme qui s'exprime. Là. Moi, je te dis toujours que c'est le programme. Euh, tu vois, c'est l'union avec ton possible. Et c'est toi qui le mets sur la table. Ok? Donc si tu unis, on va dire ça est caché derrière cette unité-là, que tu en deviens l'acteur, le maître, le chef, le dirigeant, et ben qu'est-ce qui se décide là? Qu'est-ce qui se dessine? Il se dessine l'action. On est dans la vie pour être actif. Euh, et c'est ça que je te dis. C'est que si tu arrives à te rendre compte que tu as des cartes et qu'il n'y en a pas des négatives, et que tout, à un moment, c'est pas peu, c'est là où elle est la confiance. C'est doit, c'est tout doit avoir un côté négatif. T'en as eu un côté positif et négatif. T'en as eu le négatif, alors sache qu'à un moment, ce qui a été négatif pour toi a encore son potentiel de positivité à te révéler. Mais ça, c'est à toi de le savoir, c'est à toi de le faire, c'est à toi de le jouer. C'est à toi de le comprendre. Je sais pas si tu as vu Ready Player One. Ready Player One, le film de Spielberg, où il cherche à faire un jeu vidéo en vrai, enfin le vivre en réalité virtuelle. Il y a le créateur du jeu vidéo qui a décidé qu'il donnerait la propriété de son jeu dont la terre, auquel joue la terre entière. Et donc il faut essayer putain, pardon, j'arrive pas à parler. De résoudre des énigmes. Et à un moment, il trouve un truc dans une réalité virtuelle. Et dans cette même réalité virtuelle, il y a un majordome comme ça qui lui jette une petite pièce. Et il veut pas la prendre et finalement il la prend. Et voilà, et c'est une petite pièce et ça sert à rien. Et en fait, ça va lui servir à dénouer tout le jeu et à réussir à gagner le... Ce que je veux te dire, c'est que voilà, la base des choses, c'est que tout a un côté positif et un côté négatif. Et si toi, tu as compris comment ça fonctionne et que tu sais que tout a un potentiel et que tu sais que c'est à toi encore de jouer ce jeu, c'est à toi. euh, Encore une fois, moi j'ai confondu longtemps lâcher prise et rien foutre. Tu vois ce que je veux dire? Et dire, euh, comment on pourrait appeler ça? Et oui, abandon de moi-même, abandon, tu vois? C'est pas ça. En fait, c'est retrouver c'est trouver des codes, c'est trouver des clés
Voilà, c'est tout simplement avoir une nouvelle lecture du monde différente de celle qu'on nous a apprise, euh, expurgée la culpabilité et du châtiment, hein, du châtiment divin mérité. Ok? Il n'y a pas de châtiment divin mérité, il y a un déroulement des choses avec des côtés qui te semblent positifs et des côtés qui te semblent négatifs. Et voilà, c'est si tu as utilisé une des faces, il te reste l'autre dont tu peux tirer profit. Bon, et inversement, savoir que, tu vois, notamment dans les cas voilà, des relations toxiques, etc., tu as des côtés qui vont te sembler immédiatement faciles et immédiatement agréables et machin, parfaite, ce que tu veux, et puis qui finalement vont se révéler avec euh, un côté négatif bien plus important, bien plus étendu, tu vois. Et elles vont se le révéler, ça, c'est sûr. Donc, bah, peut-être que ça vaut surtout alors du côté choses qui a priori te semblent négatives et qui ont une partie immergée comme un iceberg bien plus vaste en positif. En tout cas, voilà, tout ce que je veux te dire et ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que c'est toi qui joues. C'est toi qui joues avec tes cartes et que tu peux t'unir avec un... Tu vois, peut-être qu'il y a un plan divin qui est à l'œuvre alors que tu sembles que t'as... Des fois, tu sembles avoir tout contre toi et puis finalement, si tu fais confiance à ce plan divin, alors tu le dis comme ça ou tu le dis autrement, saisir ta chance, pas abandonner, persévérer, garder toujours la confiance en toi, la confiance en tes capacités, la confiance en le monde, et puis tu vois, ton esprit en éveil, et puis pour pouvoir placer tes pions, placer tes cartes, comme ce battleur, comme ce joueur. Exemple, bon, bah, tu sais donc que Joséphine n'a pas eu son permis. Et que du coup, bah, là, on s'est dit, bah, tant qu'elle ne l'est pas, finalement, premier bénéfice caché. Bon, pas bénéfice, c'est qu'elle l'a pas eu immédiatement, hein, donc évidemment, comment on dit, bah, déception, pas le boost de confiance que ça peut amener, donc un peu de bah, non-confiance, hein, enfin, tu vois, tout ce que ça fait de rater quelque chose. Puis finalement, un premier point positif, ben, c'est super parce que là, elle a pu aller se faire contrôler les yeux, elle n'a pas de problème aux yeux et évidemment qu'elle va pas être enregistrée pour toute sa vie comme ayant des lunettes. Donc ça, c'est premier point et non des moindres. Et deuxième point positif, c'est que finalement, du coup, on s'est dit, alors que c'est ce qu'on aurait bien voulu faire depuis le début, mais moi, j'avais pas trouvé l'info. Bref. Là, en transition, elle est plus ou moins en... Enfin, elle est en... Tu sais, conduite accompagnée, il y a un petit truc. Moi, je suis allée faire une heure de conduite avec la prof, là, pour dire, voilà, conduite accompagnée un peu transitoirement. Et là, elle va le repasser hyper rapidement parce que du coup, en plus, j'ai été là, j'ai discuté avec la nana de l'auto-école et puis finalement, bah, du coup, elle l'a replacé assez rapidement sur son planning. Donc, deuxième effet positif. Troisième effet positif, c'est que du coup, comme elle est déclarée en ayant conduite accompagnée, elle va avoir une réduction sur l'assurance qui coûte une blinde. Donc au final, et en plus, en plus, elle est plus assurée parce que du coup, c'est bien de faire la conduite accompagnée. Et du coup, on en profite pour aller rouler un peu et prendre un peu de l'assurance et connaître un peu les grilles de lecture de ce que c'est la route, quoi. Donc,
Et ça, tu vois, ça, c'est pas la nana de l'assurance qui me l'a proposé, c'est en dire, mais bon, et machin, et bidule, et tu vois, tu poses tes cartes, tu réfléchis, t'es toujours comme un jeu de cartes, comme un jeu. Je te parlais du Ready Player One. Là, il arrive, il résout un peu une énigme. Le maître du jeu lui file une petite pièce extra, dont il a l'air de rien avoir parce qu'il est en train de tout gagner. Et puis d'un coup, il sait pas encore qu'il va tout perdre et que le seul moyen qu'il a de continuer son jeu, c'est d'avoir cette petite pièce-là. Et au final, ça se révèle être... euh, tu vois, il y a des moments dans ta vie, en fait, qui semblent anodins, qui semblent négatifs même, ou qui semblent même peut-être très négatifs, mais qui ont leur potentiel qui n'est pas encore euh, exprimé, leur autre côté. Et peut-être, tu vois, en te le disant, je me dis peut-être que le potentiel qui s'exprime en premier, c'est peut-être que le petit côté. Tu vois, quand je te disais le pervers narcissique, au début, ouais, ça semble sympa et ça l'est un petit peu, mais moins que ce que finalement tu crois tu vois, pendant que tu le vis, tu as envie de te faire croire que c'est génial, mais bon, même rétrospectivement, c'est pas du tout génial. Et par contre, le côté émergé de l'iceberg, il est vraiment ultra négatif. Et peut-être que c'est pareil, tu vois, dans le côté négatif des choses, bah, peut-être que finalement, tu te le prends dans la gueule un peu comme ça, du coup, ça te semble, bam, négatif, mais finalement, peut-être que le côté positif caché, il est bien plus grand. Mais ça, c'est à toi de le faire, c'est à toi de le voir, c'est à toi de le jouer, c'est à toi de le comprendre. C'est pour ça que je te dis, c'est pas de le, c'est même pas de le croire, hein, à mon sens, c'est de le comprendre, c'est d'avoir la la conviction qui n'est pas facile à acquérir, je te l'accorde, que l'univers gère, que il y a une vraie partie invisible, comme tu vois en parlant génétique, d'ADN qui code, d'ADN codant, on a énormément de gènes, on a un petit peu, je crois que c'est peut-être même pas 10% de tous nos gènes qui sont révélés être des gènes dont on sait qui s'expriment, et on en a peut-être 90% d'autres qui ont l'air de ne pas s'exprimer et qu'on a appelé ADN poubelle, d'ailleurs, enfin qu'on a, tu vois, oui, débile, quoi, tu vois, comme si l'univers, il savait pas ce qu'il faisait, quoi, comme si tout n'était pas vraiment... Et donc, et donc aujourd'hui, on est en train d'arrêter avec cette expression et de se rendre compte que il y a plein de façons que les choses ont de s'exprimer. C'est pas parce qu'ils sont pas codants, c'est-à-dire tout de suite effectifs dans des choses qui n'ont aucune activité et loin de là. Et maintenant, ils sont en train d'étudier les cancers sur les gènes qui sont non codants. Donc, pour te dire, enfin, et même encore, il va falloir faire avancer le vocabulaire de notre compréhension, tu vois. Donc non codant, pour nous, ça veut dire que ça marche pas. Mais en fait, si. C'est que si on est en train voilà, de les investiguer pour voir quelle est leur action, ça va être une action invisible, un, peut-être imperceptible ou pas dans une façon primaire. Comme ce que je te dis, la deuxième phase des choses. Peut-être pas premièrement, en premier abord, mais dans un second temps. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pas une croyance, ça n'est même plus du niveau de la croyance, c'est au niveau de la loi, c'est-à-dire de la compréhension de comment ça fonctionne. Même si je t'avoue, je te l'accorde, que ce n'est pas forcément évident, comme ça n'a peut-être pas été évident, encore une fois, d'accepter tout ce qui est invisible, d'accepter peut-être que voilà, on ferait revenir des gens du XVIe siècle à écouter la radio, ils n'en reviendraient pas, nos téléphones portables, nos télévisions, tout ce qui est nos ondes, nos rayons X. Je regardais à nouveau la première photo au rayon X qui a été prise, de voir le squelette à travers la peau, la chair, les muscles. Nous, c'est pour nous un truc banal parce que même si on ne comprend pas comment c'est fait et tout ça, ben voilà, on va faire des radios, on fait des échographies,
tu vois? Et pourtant, quand on se dit, ah bah oui, il y a des esprits, il y a des esprits qui sont là complètement, matériellement, avec nous, à côté de nous, dans nos vies, et que ces esprits peuvent avoir, peuvent avoir, slash, ont une influence, certains certains comme dans la vraie vie, hein, l'influence du président de la République, elle est plus importante que l'influence de mon facteur, mais en revanche, tu vois, quand il est question, il s'agit de recevoir mon courrier en temps et en heure, et ci et ça, et ben mon facteur est plus important que le président de la République. Donc tu vois, je veux dire, les esprits ont les mêmes hiérarchies, les mêmes ordres enfin, de grandeur, d'efficacité, de job, tu vois, que nous, euh, que ce qui se passe, voilà, sur Terre, s'il y en a un qui est spécialisé dans tel truc, voilà, je sais pas, si j'ai un procès à faire, je vais voir un avocat, si j'ai mal aux dents, je vais voir un dentiste, si euh, je vais me faire couper les cheveux, je vais voir un tel, enfin voilà, et ben, il se passe la même chose en fonction des affinités et des capacités de chacun, dans le visible que dans l'invisible. Voilà. Et aussi bien nous, on a une présence matérielle visible, et bien aussi bien on a une présence euh, invisible. Que ça soit nous-mêmes, notre, j'ai envie de dire, voilà, personne qu'on incarne, ou qu'il faille repasser par notre présence invisible, notre âme, notre être spirituel, pour euh, avoir cet effet dans l'invisible, quelque part, qu'importe, vu que toi et ton âme invisible, t'es connecté. C'est comme toi et ton ombre, c'est comme... voilà, c'est un peu comme ça que disaient, qu'exprimaient ça les Égyptiens, le bas et le cas. Imagine Peter Pan, tu vois, Peter Pan avec son ombre qui des fois se rebelle un peu contre lui et tout ça. Si c'est plus facile de le comprendre comme ça, bah c'est comme ça qu'on peut se l'imaginer, tu vois. Mais oui, nous aussi, et on a notre part matérielle, notre part immatérielle, et tout le monde a cette part matérielle, cette part immatérielle. Toutes les choses ont deux côtés au moins, parce que là je te dis pas que notre part matérielle elle est moins bonne que notre part immatérielle, non, c'est pas ça que je veux te dire, faut pas faire ce raccourci là, encore que, non je rigole. Voilà, en tout cas, je te l'accorde, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément... ouais, et on a besoin évidemment de preuves concrètes dans la matière, parce que, encore une fois, euh, apprendre à maîtriser cette nouvelle grille de lecture de notre monde, euh, sans, sans falbala, sans... Après, en te disant ça, tu vois, chaque corps de métier a ses lexiques, tu vois, a son vocabulaire précis, qui, euh, qui est guère intelligible pour ceux qui ne le maîtrisent pas. Donc, ok, peut-être que c'est normal qu'il y ait un langage ésotérique, qui est un langage un peu fermé, euh, pour que, d'une certaine façon, ben, on parle précisément des choses et que les gens, comment, initiés, se comprennent entre eux. Bon, moi je suis d'avis et je pense que l'invisible a qu'une envie, c'est de se révéler à nous. Euh, et dans le sens où ça nous aide,
tu vois, je reviens à ce que je te disais sur la force, sur Yoda, quand il commence à montrer la force aux Jedi, c'est pour sortir son vaisseau spatial qui est tombé dans l'eau. Tu vois, ça a un côté vraiment pratico-pratique, complètement matériel. Et ce qu'il y a, c'est que ce côté complètement pratique et complètement immatériel a été, selon le terme que tu vas comprendre et reconnaître, occulté, c'est-à-dire caché. Donc, c'est des savoirs occultes parce que cachés. Pourquoi cachés? J'en sais rien. Est-ce que ça fait peur? Euh, est-ce que quelqu'un qui va commencer à comprendre le droit et à savoir le vocabulaire, est-ce que ça fait peur? Est-ce que celui qui va commencer à te parler de, je sais pas moi, de vocabulaire de médecine fait peur? Bon, bah, peut-être que ça fait peur, peut-être que c'est décrié, peut-être que c'est diabolisé, peut-être que ça n'intéresse pas, tu vois, c'est comme un savoir. Et si on parle que euh, tu vois, de la tendance à la baisse du niveau général des gens et qu'on n'a pas forcément, je sais pas, mais on n'a pas forcément envie que tous les gens soient intelligents, libres penseurs, libres acteurs, et qu'on a envie qu'ils soient, comme il a dit l'autre, des consommateurs, et donc des gens qui n'ont pas accès à leur libre arbitre, à leurs idées, à une profondeur, et bien peut-être que justement, euh, la même envie de consommateur ne veut surtout pas qu'on arrive à avoir une action dans le visible. Alors c'est pas pour du tout, encore moins, en avoir une qui va nous aider, invisible, qui va nous aider d'autant plus dans notre visible. Tu vois? Si on arrive déjà à nous mettre des bâtons dans les roues avec le côté matériel, pratico-pratique, tu vois, dans la, concret de la matière. Alors c'est pas pour nous filer d'autant plus ce savoir qui va nous décupler. Imagine qu'on arrive, tu vois, à faire ce que je te dis, à retourner toutes les situations, à garder confiance, à garder espoir, à, à avoir chacun, parce que c'est ça que je te dis moi, qu'on a chacun l'oreille euh, de toutes les entités supérieures qui sont là pour nous aider tous, tout le monde en même temps. Tu vois? Et qu'il n'y a pas besoin de hiérarchie terrestre. Il n'y a pas besoin d'aller voir ton évêque ou ton imam ou ton rabbin ou ton maître de secte. Comme, tu vois, tous ont fait leur domination sur les hommes en disant ah, c'est moi là, votre intermédiaire, c'est moi votre intermédiaire. On le voit entre le. Moi, je te fais un peu du coq à l'âne, mais entre les agriculteurs et les clients, bah, quand il y a les supermarchés, bah, ça va vachement moins bien pour les agriculteurs. Et ça va vachement mieux pour les supermarchés et pas forcément super bien pour les consommateurs. Tu vois? Ben là, je te parle des mêmes rapports. C'est-à-dire que si tu arrives à comprendre que c'est la loi de l'univers qui est comme ça, qu'on a tous la liberté de jouer et qu'on a tous les capacités d'entrer en contact avec toutes les parts de l'invisible et qu'il suffit de le croire comme de la même façon que tu crois que tu vas avoir une image quand tu vas te faire une radiographie ou une échographie, t'imagines que tu as une écoute et qu'on va s'évertuer à prendre le meilleur chemin pour t'aider dans ce que tu demandes. Si tu demandes à l'invisible, de la même manière que tu es respectueux avec ton facteur, que tu es respectueux avec... et de la même manière que tu t'aides aussi. C'est-à-dire que... mais c'est pareil, c'est-à-dire dans la matière, si tu ne fais rien, n'est pas actif et tout, et que tu dis ah, faites-moi ci, faites-moi ça, faites-moi truc, faites-moi bidule et tout, bah les gens ils vont peut-être t'aider un peu et tout, puis au bout d'un moment ils vont en avoir ras le cul. Tu vois, ils vont dire bah tu sais quoi, là, tu prends tes petites mains, tes petits pieds, tes petites affaires, et puis tu commences, tu te mets au boulot aussi. Enfin, tu vois.
Bah pareil, c'est pareil. Sauf que c'est, sauf que c'est exactement pareil et il y a que c'est complètement effectif et c'est complètement, j'ai envie de te dire, ce qui est peut-être la vraie révolution qui arrive là, qui est maintenant euh, une innovation qui n'est pas neuve, qui est pas nouvelle, mais tu vois, qu'est-ce qui est nouveau? Là, on regardait parce que donc tu sais que voilà, Joséphine fait de la biologie. Je sais pas, mais moi je t'ai dit, je suis toujours dans les bons trucs. Je cherche des trucs, je tombe et de fil en aiguille, tac, 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 je rebondis. C'est comme un jeu vidéo un peu des fois. Je fais des recherches sur internet, moi ça me passionne, je kiffe. Et je suis tombée sur un laboratoire, je sais plus pourquoi, à propos de quoi, un laboratoire. Finalement, le premier mec qui a découvert les levures qui soignent les intestins, les problèmes gastriques, les dysenteries, tu sais, quand elle a diarrhée, quoi. En fait, il est parti, ce qui était en Asie, et qui s'est rendu compte que traditionnellement, les mecs, quand ils avaient des problèmes, ils prenaient tel truc, et en cherchant le remède traditionnel depuis des millénaires, hein, il a isolé la première levure et maintenant le laboratoire de Henri Gillard fabrique de l'ultralevure et c'est un laboratoire pharmaceutique qui est dans le nord au-dessus de Verbeauvet et qui alors ils se disent inventeurs, ils sont pas inventeurs, ils sont on va dire découvreurs mais ça existe depuis longtemps et ben voilà et c'est devenu ce qu'on appelait une innovation, une trouvaille. Et c'est là où je te dis, c'en est une sans en être une. C'est les mecs, ça fait des milliers d'années qu'ils se soignent, tu vois, comme ça. Bon, bref, du coup, c'est ça que je veux te dire, c'est que là, on est. Oui, peut-être que c'est ça la révélation. Tu sais, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est ça la révélation, c'est la révélation d'aujourd'hui. C'est oui, il y a un monde invisible. Euh, on nous parle de Dieu, on nous parle des anges, on nous parle de Alice au pays des merveilles, on nous parle de notre ombre, on nous parle, tu vois, de poltergeist, on nous parle de, voilà, de tout ce qui est la même chose. Il y a un avant, il y a une vie, il y a un après, il y a des mondes qui sont interconnectés, c'est qu'il n'y a pas de séparation. C'est comme un oignon, c'est comme... moi, j'ai eu un peu une révélation comme ça une fois en me disant, tu vois, en réfléchissant à tout ça. Parce que c'est pareil, voilà, ça te vient pas non plus comme ça. Il faut se plonger aussi dans ce genre de recherche, d'essayer de comprendre. Et là, à ce moment-là, l'univers te donne aussi les réponses. Est-ce que c'est ton imagination? Qu'est-ce que c'est ton imagination? Qu'est-ce que c'est ton imagination? Bon, c'est ton imagination. Et moi, j'ai eu cette image de poupée russe. On est, les mondes sont imbriqués, le visible est, est présent avec nous. Des poupées russes, c'est pas à part, c'est tout en même temps, dans un niveau et une profondeur infiniment grand et infiniment petit, et aussi à notre niveau. Voilà, donc la révélation de maintenant, de ce qui arrive, euh, c'est peut-être de vulgariser, hein, comme on vulgarise un langage scientifique. Vulgariser, ça, c'est ni un truc de sorcière, ni un truc de marabout, ni un truc de curé, ni un truc de... Mais c'est juste comme ça que notre, notre monde est, comme ça que ça fonctionne. Et, et que de le savoir, ça te donne une force, une confiance
et qu'on mixe à l'espoir. C'est-à-dire que l'espoir, voilà, c'est de ça dont on te parle. Moi, je t'ai dit, j'étais élevée dans la religion catholique, l'espoir, tu vois, dans 1000 ans, dans la fin des temps, dans le paradis, tu vois. Non, c'est espoir, confiance. Euh, Faut espérer dans le sens où on peut pas dire c'est pas de notre contrôle complètement total, tu vois. Dire je vais faire ci, ça va être ça, c'est comme si c'est comme ça. Non, il faut projeter. Donc il y a cette part de d'incertitude et de tu vois mais la mêler avec la confiance que toi tu vas faire le max et que euh, en faisant cette attitude-là et en se rendant compte que l'univers invisible, tu peux lui demander et que là, il va t'aider et qu'il faut demander. Encore une fois, il ne faut pas s'empêcher de demander. Alors oui, il y a des rituels, oui, il y a des façons, oui, il y a des choses, mais ne serait-ce que le demander dans ton cœur, dans ta tête, à voix basse, à voix haute, demande-le de la manière qui te semble bon, comme tu irais demander à ton facteur. Quand tu le vois, que tu attends recommandé, ah ben, vous l'aurez quand, vous pensez, ou ah ben je serai là, ou tu prends rendez-vous, ou... Enfin, tu vois, comme quand t'as quelque chose qui te tient à cœur et que tu as fait tout pour l'obtenir, et ben tu vas le demander bien gentiment, tu vas t'y prendre à temps, tu vois, tu vas faire les choses. Et ben, tu peux faire exactement pareil avec l'invisible. Voilà, bon, c'était une longue introduction. Et finalement, c'était plus qu'une introduction, c'était une introduction au message en soi-même. Alors, Métatron nous dit, bah voilà, retrouve le plan divin, tu es à un moment décisif, je sais pas si tu vois bien. Je sais pas comment foutre cette caméra, là c'est bien. Tu es à un moment décisif de ta vie, cesse de tourner en rond, tu ne fais qu'attirer des forces contraires à ton évolution. Arrête-toi un instant, ferme les yeux et pose-toi cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Tu n'as pas besoin de chercher ton plan divin nulle part ailleurs qu'en ton âme. C'est ce que je te dis, ça aussi, tu vois. Euh, T'es connecté avec ta part invisible, t'es connecté avec ton ombre, et ton ombre, elle est connectée avec toi-même. Enfin, ton ombre, dans le sens ta part invisible. Donc, écoute, écoute tes envies. Et si c'est même pas des envies, si ça passe pas par ton conscient, c'est pas grave. Fais je sais pas comment dire, fais comme tu le sens. Mais agis, agis avec ton cœur, avec ton plaisir. Et, et c'est là que tu mets en œuvre ton programme. Voilà, ton programme. Tu as besoin de te ressourcer dans un endroit calme, tu as une très vieille âme et tu as voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de te relier à un de tes lieux karmiques afin d'élever tes énergies et d'amorcer un changement dans ta vie. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant cette prise de conscience du plan. Tu vois, c'est marrant, je te dis toujours, elle, c'est le plan, c'est le bouquin. Tu vois, c'est ce qui est important. C'est ce qui est... On a des buts, on a des objectifs. Imagine toi comme toi étant... t'es envoyé dans la vie comme... oui, comme en voyage, comme en mission. J'aime pas trop, mais... Parce que... Peut-être que j'aime pas Mission, parce que je sais pas si t'as vu le film Mission, qui était un film où mes parents, je sais pas, ils nous emmenaient voir leurs trucs de cinéma quand j'étais petite. C'était pas du tout adapté hein, à nos âges. Hein. Je sais pas, ils voulaient pas nous faire regarder, ou je sais pas. Putain. Ah, c'est un film horrible où ils se retrouvent tous à les massacrer. C'est des curés qui vont massacrer
des Sud-Américains, là, mission. C'est horrible. Bah, du coup, je pense que j'ai gardé pas un bon message avec le mot mission. Euh, Vas-y, ton âme, elle s'est incarnée, elle avait des objectifs, on va dire objectifs, elle avait des buts, il y avait des trucs à faire, des, des karmas à dénouer, des avancées à comprendre, et certainement aussi ce dont je te viens de te faire part, c'est d'arriver à, dans cette matière-là, se souvenir, ou en tout cas prendre conscience, prendre confiance, et redécouvrir ces lois qui ont été cachées, je sais pas par qui, pourquoi, comment, mais que oui, toi tu as contact avec les meilleurs, comment dire, un contact direct, quoi, voilà, avec tout un tas d'invisibles qui ont pour plaisir de t'aider, de te venir en aide, de la meilleure façon qui soit, quoi. Après, le pendant de ça, c'est que tu peux aussi avoir affaire à, comme tu peux te retrouver dans les pas bons clans, dans les mafias, dans les trucs, ça existe aussi, hein. Ça existe aussi. Euh, et souvent, finalement, on en prend conscience aussi par les mauvais côtés. Alors peut-être que ça fait sourire, ça fait ricaner, ça fait tout ce qu'on veut. Comme peut-être, je te dis, ça faisait ricaner de se dire qu'on pourrait s'appeler à l'autre bout de la terre et même maintenant se voir comme si on était à côté, tu vois. Ça a pu faire ricaner, mais pour l'instant, c'est complètement vrai. Ne serait-ce que, voilà, je sais pas, dans les années 80, quand on commençait à avoir les gros téléphones portables de voiture, on n'imaginait pas là maintenant, ordinateur, téléphone, smartphone, réseau, voilà. Bon, ben, maintenant il est temps de se mettre un petit peu au niveau 2.0, tu vois, de la connexion avec l'invisible, parce que sache que ça peut grandement t'aider, quoi. C'est comme je sais pas, avoir les annales des examens que tu passes ou non, mais je te dis pas que ça va te donner les annales, je te dis que c'est de la même aide que voilà, ce savoir-là n'est largement pas à être négligé, quoi. Mais pour le concret de ça, du plan divin, de ce que tu es venu faire, de ce qu'on est tous venus faire, hein, tant qu'on n'est pas venu faire pour parce que quel est le pendant aux bonnes énergies? On va revenir à ce que je te disais tout à l'heure. Si tu n'utilises pas les bonnes énergies, c'est que tu utilises les mauvaises. Quelles sont les mauvaises? Enfin, les mauvaises. La domination, la soumission, le truc. Donc, si toi, tu te sers dans la matière, on va dire des énergies de liberté, de positivité, de respect, voilà, tu sais très bien qu'il y en a aussi des qui sont l'inverse de tout ça, de domination, de force, d'asservissement. Et ben dans l'invisible, c'est pareil. Et donc ceux qui savent pour le positif, savent pour le négatif. Voilà. Bon, Raphaël, l'ange dont il est question aujourd'hui, nous parle. On l'avait pas eu beaucoup, hein. Mais on l'a tout le temps maintenant. Enfin, tout le temps, tu vois, du coup. Ce beau Pégase. Moi, j'étais une fan, je suis toujours d'ailleurs, une fan de Chevalier du Zodiaque. Dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est le héros principal, c'est Pégase. Enfin, c'est le jeune homme qui a l'armure de Pégase. Et c'est trop cool, j'adore. Déploie tes ailes, il est temps de déployer tes ailes. Tu as la force pour entreprendre une nouvelle phase de ton existence. Aie confiance en toi et cesse de remettre à demain ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est, tu vois, ça me faisait marrer. On est le battleur. T'as la force, confiance pour jouer tes cartes, pour déployer tes ailes. Et ouais, qu'est-ce que je me disais en regardant?
le battleur. Qu'est-ce que j'en ai foutu de l'empereur? Regarde, dans l'ordre, on a le battleur. Et je me disais, le l'empereur, c'est le même, tu vois. Et tu vois que lui, il est tout jeune. Il n'y a que un. Il n'y a que après la papesse, l'impératrice. Et là, t'as l'empereur. Il est tout vieux, il est tout. Tu sais, genre. Il est légèrement un peu comme le pendu, là, les jambes croisées. Et tu vois, il semble pas très méga actif. Tout vieux et tout. Et si t'imagines que c'est son parcours à lui, regarde quand t'es au 7. Regarde que là, eh ben, il a repris toute sa jeunesse. Le voilà un empereur vieux, poser son cul à moitié empêché d'agir. Et vas-y, le revoilà, tout plein de superbe, tout jeune, il a récupéré l'énergie, il a récupéré. Tu vois? Et c'est ce que je te dis, c'est que c'est qu'une question de confiance et de morale. Et ça exprime vraiment des phases up and down qu'on peut avoir chacun dans nos vies. Tu vois, des fois, on peut se sentir en pleine confiance, en pleine bourre, pleine patate, tu vois, comme ça. Et puis d'un coup, là, il y a le poids des trucs, le poids des machins, le poids des je peux pas, le poids des ah, mais à quoi bon, du découragement, tu vois, quand tu perds confiance, quand t'es là. Comment on dit? On dit déconfiancé? Il n'y a pas ça. Il y a pas. Il y a des abusés, mais il n'y a pas déconfiancé. Bon, bah, quand t'es déconfiancé complètement, te v'là vieux, te v'là truc, puis boum, vas-y, tu te recales à l'invisible, tu te recales au programme, tu te recales à, tu vois, à une idée que t'avais, et bam, et là tu te retrouves. Mais qui ne l'a pas expérimenté ça? Tu vois bien que quand tu te retrouves, que tu sais, t'as pu. Enfin, c'est ce qu'on appelle la dépression. Voilà, c'est ce que tu penses qui te dirige. Si tu d'un coup t'as plus envie, t'as plus confiance, t'es désespéré, t'es machiné, voilà, vas-y, tu deviens vieux, tu regardes, t'as les cernes sous les yeux, gna gna gna, t'es plus au taquet, et vas-y, il suffit que on te rallume un petit peu ta flamme, ta confiance, ton espoir, et vas-y que c'est reparti pour un tour. Il n'y a pas d'âge, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de pognon, c'est pas une question de... C'est une question d'intériorité. Euh, ouais, ben en un mot commençant, en deux, espoir, confiance, confiance, espoir. Confiance en toi, espoir en toi, confiance en l'univers, espoir en l'univers, et un mix de ça pour arriver à reprojeter, de déployer ses ailes, voilà, et de se retrouver avec l'envie. Si tu vois, si tu recommences à sourire, tu commences à y croire. Y croire. Tu sais, voilà, c'est ça que disent les mecs qui ont un peu réussi dans leur vie, des business, des machins, des matchs, des trucs. C'est retrouver cette flamme, cette envie, cette capacité de se renouveler, de recommencer, de malgré tout, de pas lâcher l'affaire, quoi. Faut pas lâcher l'affaire. Mais on peut aussi ne pas lâcher l'affaire en ayant, tu vois, acquis que ça devienne une vraie connaissance. Alors je te l'accorde, moi aussi je suis sur ce chemin, donc je t'incite à le poursuivre. Euh, c'est pas facile, des fois on perd espoir, on perd confiance, hein, évidemment, et puis il faut laisser passer, il faut... Et si besoin, et ben... parce que ça passe par notre corps physique, alors des fois il faut ben, reprendre du magnésium, il faut reprendre du fer, il faut reprendre des vitamines, il faut se requinquer au niveau du corps parce que des fois ça fait baisser le moral. Tu vois, il n'y a pas que de... Tu vois, des fois, on peut tenir beaucoup avec son moral, mais on est quand même là, pour le coup, dans un...
une dualité, on est incarné, on a un véhicule, quoi. C'est comme, voilà, je te dis toujours la même histoire. Il faut mettre du carburant dans ta voiture. Il suffit pas de lui nettoyer les sièges, la faire belle, la faire propre, tout. Il faut aussi mettre du truc. Ben, nous aussi, dans la machine, on a besoin. Là, tu vois, je discutais avec euh, ma banquière. Ben, manifestement, elle est toute essoufflée, elle a des trucs et tout. Et je dis, ben, ça, c'est manque de fer. On a les femmes, on a des manques de fer, et ben résultat, on est essoufflé, on est fatigué, elle a même des malaises, tu vois. Alors oui, il y a peut-être quelque chose de plus grave et ça, il faut vérifier. Mais voilà, quand elle m'a dit si ça, déjà quand j'ai senti que je l'avais pas eu au téléphone la dernière fois, je me suis dit tiens, elle va pas. Et là, elle me dit ah, je suis essoufflée, je vais faire une radio des poumons et tout. Je dis bah vas-y, prends du fer, prends de la vitamine B12, prends du magnésium. Déjà, tu vois, ça mange pas de pain et on voit si ça va mieux. Donc on est un véhicule. Donc il faut aussi s'occuper du véhicule, tu vois. Il y a le véhicule moral et il y a le véhicule terrestre. Tu vois, je dis pas que c'est simple, hein, la vie. Hein, je dis pas que c'est simple. Mais voilà, en tout état de cause, euh, s'occuper du matériel du corps pour que le moral aille bien. Et, enfin, tu vois, que le corps aille bien et qu'il ne pèse pas sur le moral. Et une fois que ça c'est bon, et ben entraîner aussi son moral à prendre sa leçon et à comprendre cette histoire d'invisible et en tirer parti, tu vois, comme, je sais pas moi, comme de tout quoi, comme, hmm, voilà, t'as une possibilité qui t'est offerte, une aide invisible de toutes les hiérarchies dont tu peux euh, rêver. Hein. Tu peux trouver les informations en plus, il y a des livres, tu peux te connecter sur Internet, tu regardes des groupes sur Facebook, on a un accès quand même à tout ce qui est communication, à tout ce qui est savoir. Alors voilà, je te dis pas que tous les bouquins sont des bons bouquins de maths ou de français ou de trucs, mais il y a le savoir, il est quand même là. Et puis, tu peux peut-être me faire confiance aussi si tu as envie. Et surtout, encore une fois, essayez, demande, communique-toi directement dans ton cœur, dans ton esprit. Alors évidemment, c'est l'invisible, hein, l'invisible porte bien son nom, mais tu vas voir qu'à un moment, tu vas peut-être entendre dans ton cerveau directement, voir dans ton cerveau directement, et c'est la suite de ce que je te disais la dernière fois, c'est à toi de te rendre compte, à toi de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de toi. Parce que c'est toi le poste récepteur, émetteur, et de la même manière que tu peux aller investiguer pour voir comment ça marche, je sais pas quoi, et ben il est temps aussi de t'intéresser à ces fonctionnalités en toi que peut-être tu n'avais pas complètement accepté, envisagé, découvert. Et, euh, et c'est maintenant que ça s'ouvre. Voilà. Alors là, on a eu deux paquets de cartes. Alors, il y en a deux qui sont tombés sur mon pied, retournés, et deux qui sont tombés à côté. Alors, en deux paquets. Alors, dans l'ordre, c'est arrivé, si je tourne comme ça, c'est arrivé comme ça. On te parle de ton moi supérieur et de ton moi divin. Unis ton moi supérieur à ton moi divin en ouvrant ton chakra maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que tu découvriras la réelle identité de ton âme. Tu prends conscience de ta mission de vie et tu cesses dès lors de renier ce que tu dois accomplir. Et bien tu vois, celle-là on l'avait jamais eue je pense et je les ai pas lues. Je ne les ai pas lues les cartes. Je me suis dit bon allez je parle comme ça, comme je fais d'habitude. Je savais pas quoi j'allais te dire trop aujourd'hui. C'est un peu parti comme ça. Et voilà. Unis ton moi invisible à ton moi visible.
On va dire le supérieur, c'est l'invisible. Le divin, c'est toi. D'accord? En ouvrant ton chakra du cœur, maître du cœur même, le 8. Mais bon. On retient cœur. Cœur, qu'est-ce qu'il y a? On retient dans le cœur ce qu'on aime, qu'on s'aime soi-même. Tu vois? C'est ça, le maître du cœur. C'est quand même, voilà, une base. Euh, c'est dans ce processus de transformation, enfin de révélation, de compréhension que tu découvriras la réelle identité de ton âme, c'est-à-dire de ton toi en tout. Tu prendras conscience de ce que tu es venu faire ici. Et tu cesseras dès lors de renier ce que tu dois accomplir. Mais tu dois pas accomplir. Tu dois rien accomplir. C'est pas une mission. C'est faire ce que tu as envie. Gagner ta liberté, gagner ton envie. Là, c'est écrit comme une question de devoir parce que on est trop connecté depuis tellement de siècles à ces notions qu'on ne sait pas les écrire autrement. Et quand on dit lâcher prise et faire ce qu'on a envie et machin, ça nous paraît euh, loufoque et complètement teubé parce qu'on est trop. On a été beaucoup, énormément contraints. On n'a pas l'habitude, on est comme le chien qui a le collier, qui a l'habitude qu'on nous prenne le collier et qu'on aille nous attacher à la niche. Mais du coup, notre vocabulaire n'est pas adapté. On n'est pas là, on est des êtres divins, on n'est pas là pour être euh, rien. On n'est pas là pour être ceux qui sont rien, mais tout le monde est quelqu'un. Et tout le monde dans ce quelqu'un a le droit de faire selon ce que désire son cœur. Alors, pas n'importe comment, pas hors de toute matière. Hein. Moi, si je veux gagner à la belote, eh ben, j'ai fait avec mes cartes. Eh ben, on est dans ça. C'est-à-dire que comment les bourreaux, on va dire, les gens qui ont envie de t'asservir te font croire que t'es rien et que t'es de la merde, c'est qu'ils te disent que t'as pas les bonnes cartes, mais c'est faux. C'est ce que je te dis. T'as les bonnes cartes, t'as des cartes, et c'est à toi de jouer. C'est à toi de trouver dans ce qui est négatif le potentiel positif qui est là, qui est caché, qui est occulté. Parce qu'il n'y a pas tout ou rien. Tout est à deux notions, tout a plusieurs notions, et même un tout petit. Je te le dis, si tu sais jouer aux cartes, tu sais voilà comment ça fonctionne. La plus petite carte, le plus petit set de carreaux, quand tu joues, si finalement ça devient l'atout et que toi tu l'as, cette petite pièce de set de carreaux, c'est pas un roi, c'est pas une dame, c'est pas un as, c'est pas un valet, c'est pas un 9, c'est pas un 10, c'est une petite carte de merde. Tout peut se jouer sous ta petite carte de merde. Tu vois? Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas perdre son espoir, il ne faut pas perdre son envie. Il ne faut pas se laisser emmener à la niche et se laisser perdre ou se faire croire en un espoir dans 10 000 ans ou pour nos arrière-petits-enfants. Non, c'est toi, on te dit toi, ici et maintenant. Faire comme ton cœur te demande, comme ton cœur, oui, comme ton cœur te supplie. Ton cœur te supplie. Ton cœur, alors écoute-le, fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de remanier tes cartes? C'est pas la baguette magique, elle est magique parce que c'est toi qui la tiens. Une baguette, elle est pas magique. La baguette de Harry Potter, elle est pas magique. C'est Harry Potter et sa baguette qui sont magiques.
C'est toi et ton jeu de cartes qui est magique, qui gagne la partie. Donc c'est toi et ton cœur qui va réussir à faire de ta vie ce que tu veux. Tu comprends le truc? C'est pas ou tout l'invisible ou tout toi. C'est ce mélange. Là, je trouve que j'ai trouvé. Hein? Là c'est bon, j'ai trouvé le truc. Pour m'expliquer bien. Là, on te dit que tu es un enfant médium ou que... des fois, quand on n'arrive pas à voir ses qualités, on les voit autour de soi, jusqu'à ce qu'on se comprenne que finalement, on est tous dans le même groupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un enfant de ton entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et il te montrera le chemin à suivre. Tu peux faire confiance à son intuition, il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous tes malaises, tant physiques que spirituels. Et inversement. Parce que si tu vois ces capacités dans quelqu'un d'autre, c'est que tu es capable de les voir. Et si tu commences à les voir dans l'autre, tu vas comprendre que toi aussi tu les as. C'est ça l'histoire du miroir et des groupes. Et effectivement, ça c'est complètement vrai. Moi, ma fille, c'est complètement mon guide spirituel. Mais je suis le sien aussi. Tu vois? C'est pas les uns sont tout et les autres sont rien, encore une fois. C'est ça que je te dis, c'est ça le point de vue du départ. Tout le monde est pour tout le monde. Tout le monde est. Et ça peut bénéficier à tout le monde. Mais c'est à chacun. Tu vois, là, on te dit, il est un guide spirituel, il te montrera le chemin à suivre, tu peux faire confiance, il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous tes malaises en physique. Mais c'est toi qui fais confiance. C'est toi qui vas le trouver, là, on te dit qu'il est dans ton entourage. C'est toi qui le sais, c'est toi qui le vois. Encore une fois, euh, la voix dont je te parle, la voix de l'invisible, la voix de la connexion directe, elle te dit pas qui est qui. Qui est le pape, qui est le président de la République, qui est... tu vois? Elle te dit, tu vas trouver, tu vas voir. Elle te donne confiance en toi pour trouver ton chemin. Et c'est toi qui diras, ah oui, lui, il m'aide. Lui, je sens qu'il est connecté. Lui, il me donne les bonnes connexions, les bonnes visions, les bonnes choses. Et tu vois, je te dis ça, ça peut paraître évident, mais ça l'est pas. Moi, je sais que j'ai des amis, par exemple avec leurs enfants, qui n'arrivaient pas à avoir de connexion avec leurs enfants. Je te dis pas que moi non plus, ça m'est pas forcément venu, mais ça vient avec une sorte de persévérance, une sorte d'amour, une sorte de chose, une sorte de dire que ce qui est des fois compliqué à vivre et qui peut-être a l'air comme un enfant, hein, ça peut te ralentir dans ta vie, ça peut, tu vois, ça le fait, hein, que ce soit pour un homme ou pour une femme. C'est autrui, ça nécessite de s'occuper, c'est pas ta volonté, c'est pas toi-même, donc c'est, tu vois, c'est pas forcément évident que ça coule de source. Et pourtant, quand tu développes tout une continuité d'amour, c'est là que ça se révèle. C'est là que tu te dis, mais c'est ouf. Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi on a parlé de ça? Et puis maintenant, il se passe ça, c'est exactement en rapport. Tu vois? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est moi qui le vois. C'est pas Joséphine, ma fille, qui me dit, maman, je suis ton guide spirituel. C'est moi qui me rends compte que dans ce qu'elle me dit, dans ce qu'elle me parle, dans ce qu'elle fait, dans ce qui arrive, ça me guide. Et ça, on est tous amenés à ça. Trouver nous-mêmes. Et c'est ça que ça nous dit. Les cartes, l'invisible et tout. Tu es capable, parce que toi tu es un être divin, de reconnaître ton chemin et les êtres divins sur ton chemin qui t'amènent sur ce bon chemin. Mais c'est toi qui chemines. Et tout le monde chemine. Et toi tu t'aides en comprenant ça. Et en comprenant ça, tu seras forcément l'aide
d'autrui. Et même si tu ne veux pas, Joséphine, elle n'a pas décidé qu'elle allait m'aider, elle le fait. Et moi, je le fais. Tu vois? Et ça, pourquoi on le fait et pourquoi ça arrive? C'est parce qu'on fait les choses avec notre cœur, avec notre amour, avec notre compréhension que il faut rester dans l'amour, dans la confiance, dans l'espoir, et quand on est perdu, à se raccrocher à l'amour. Parce qu'on est perdu des fois. Et oui, c'est difficile. Et oui, on perd espoir. Et oui, on croit qu'on va pas y arriver. Et oui, c'est vachement dur. Et là, bam, il y a une guidance, il y a un enfant, il y a un ami, il y a un coup de fil, il y a... euh, tu vois, évidemment, on laisse passer ses émotions, ses temps, son truc, et on se raccroche, on se relève, on se retrouve de l'espoir. On va, on va se prendre du fer ou du magnésium, ou je te dis, ou moi je vais avoir besoin d'une assurance, et ma banquière qui va pas, et ben je vais lui dire, ah bah ça, ah bah, je vais faire des radios des poumons, bah oui, mais d'abord prends un truc facile, un peu de fer, un peu de B12, un peu, tu vois, on est là sur le chemin les uns des autres, et dans ce chemin sur les, tu vois, où on est les uns avec les autres, des pierres et des aides et des mains tendues et des, tu vois, ça c'est pas nous qui le gérons. Il y a des entités, il y a des intelligences qui se disent, tiens, bah, ils savent peut-être pas ce qu'on va exactement dire, mais peut-être que là, ils se disent, tiens, je sais pas, moi, je suis pas un super calculateur divin, karmique, tout ça. Mais ils disent, tiens, peut-être que là, en connectant maintenant Isabelle B avec Isabelle L, et comme elles ont l'habitude de tchatcher depuis quelques années, et ben, tac, elle va peut-être l'aider, lui filer le coup de main, tu vois. Peut-être qu'eux aussi ils jouent au poker, tu vois, en disant bah je t'envoie je t'envoie mon Pokémon pendant que toi ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu me suis mon raisonnement? Je sais pas, des fois je sais pas si tu suis mon raisonnement, mais. Et ben toc, on le fait parce qu'on est cette nature-là. De se dire, tiens, ben on s'échange les uns les autres, on se remonte un coup le moral, et même des fois rien que d'en parler. Des fois, c'est pour ça qu'on va chez le psy, rien que de parler, on n'a même pas forcément besoin de guides, de gens qui nous donnent la solution. C'est rien qu'en parlant, nous-mêmes, tac, on se rend compte de ce qu'on dit, et tu vois. Mais ça, quelque part, on le comprend comme si on a un guide extérieur, mais c'est ça qu'il disait, Jésus, Bouddha, les maîtres spirituels, ils disent non, viens pas attendre de nous, attends de toi. Attends, tu vois, confiance en toi, attends de toi, fais-le et fais appel à tous ceux que tu peux, comme dans l'invisible, comme dans l'invisible, tu fais appel à ceux que tu as besoin, et ben dans l'invisible, fais-le. Comme ça, tu seras en communion avec ton moi supérieur, ton moi divin. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, tu vois. C'est pas occulte, c'est pas caché. Enfin, si, ça l'a été, mais il est temps que ça ne le soit plus et que ça devienne plus simple euh, et que voilà, de s'adresser à des gens bien et recommandables. Et ben c'est pareil. Je t'incite surtout pas à effectivement se servir de planche Ouija et à de faire appel à des entités maléfiques pour rigoler, même pas pour rigoler. Même pas pour rigoler, je te déconseille vraiment fortement. Comme t'irais pas pour rigoler, passer dans les quartiers chauds, dans les endroits pas agréables de notre monde. Euh, Même pas pour... tu vois, je regardais Juliette Binoche qui expliquait que pour faire son film Les Amants du Pont-Neuf, là, que moi j'ai pas vu personnellement, mais bon, elle avait zoné avec une SDF droguée un peu, et puis qu'elle avait essayé de le faire elle-même parce que c'était son rôle un peu dans le film et qu'il lui est arrivé des bricoles, et ben je te dis pareil, ne va pas dans les quartiers sombres du visible et ne va pas dans les quartiers sombres de l'invisible. Parce qu'il y en a et qu'il y en a qui s'amusent avec ça, et ben comme il y en a qui s'amusent avec ça dans le visible, ça les regarde, mais je ne t'incite pas, même pour rire, et tu vois, même ma fille, et parce qu'on a tendance à, comment, à se moquer hein, de cet état de fait, pas dans le visible, hein, ça ne nous fait pas rire, mais euh, tu vois, c'est assez décrié, où on te fait croire que ça n'existe pas, et que ci et que ça. Et du coup, il y en a qui s'amusent
invoqué. Et je te dis, moi, Joséphine, comme elle faisait des jeux de rôle en vrai, où c'est à peu près ce monde qu'on appelle du fantasy, tu vois, fantastique, fantasy comme en anglais avec un grec, à faire des pactes et des injonctions, bah, je ne t'incite pas, je te déconseille, je te... Alors rien n'est, tu vois, mais c'est exactement comme dans le visible, hein. Donc vraiment, je t'incite à ne pas le faire et à te méfier exactement comme dans le visible. Des gens qui disent le faire, qui souhaitent le faire, ou qui le font, ou qui... voilà. Après, ça c'est la deuxième partie de l'effet. Bah oui, parce qu'il y a un effet dans tout, hein, il n'y a pas que du positif. C'est ce qu'on disait, dans rien. Mais peut-être que si tu as été connecté avec du négatif, eh ben, c'est que tu as encore tout le positif à découvrir. Et puis si tu as été connecté avec le positif de l'invisible, ben, sache aussi qu'il y a son versant euh, moins sympathique et tout aussi efficace et tout aussi... Enfin, efficace, on va dire que non, hein. En tout cas, qu'il y a des effets, ça c'est certain. Et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, tout aussi, tout aussi à l'écoute et tout aussi prêt à faire des conneries que le côté, on va dire, aidant et ascensionnel est prêt à t'aider, quoi. Hein, donc, méfie, comme on dit, hein, méfiance. Tu vois, moi, là, je te recommande Michael, hein, avec mon violet et or, Raphaël et Métatron. D'accord? Ok? C'est. Et tu sais quoi, ces cartes ressemblent assez à comment je le vois. Un sourire dans le soleil. Hein, j'ai pas vraiment d'image personnifiée sur Métatron. Je l'ai beaucoup plus pour Raphaël. Moi, j'ai pas eu ce visuel-là. Et pour Michael, bah voilà, après, ça c'est à chacun. J'ai envie de te dire de les rencontrer, de les visualiser. Est-ce que c'est de l'imagination? Est-ce que c'est de la visualisation? Moi, en tout cas, Raphaël présente pas comme ça à moi. Il se présente en vert avec des cheveux, pour tout te dire. Euh, Michael, moi, pour moi, il est moins baraque que ça, mais son esprit est plus... C'est moins dans son physique, on va dire, comment dire, que sa prestance se trouve. C'est dans vraiment sa présence. Voilà. Bref. Après, à toi, hein, de te connecter. Tu sais, voilà, comme quand on s'imagine quelqu'un qu'on a au téléphone, qu'on connaît pas, ou même, je sais pas, moi, tu vois, les gens de la radio, ou, tu vois ce que je veux te dire, je t'incite à pas décrédibiliser ce que je te dis, voilà, on parle d'invisible, moi, chacun résonne avec ses propres références, c'est des entités qui se servent de chacun de nos références à nous. Et puis après, encore une fois, moi, je suis à l'intérieur de moi. Je sais pas comment toi tu vas recevoir les choses, mais en tout cas, euh, c'est pour ça qu'on se communique les uns les autres, comment on voit, comment on ressent, comment on sait, quelles images on a, qu'est-ce qui nous vient. Parce que l'invisible cherche à se faire connaître et comprendre et nous donne des réponses tu vois, avec nos propres références. Et c'est pour ça que c'est à toi de découvrir ta ligne directe, ta communication directe. Parce qu'on va te faire comprendre avec tes références à toi. Et c'est ça qui est ultra troublant. C'est de dire putain, mais c'est pas. Mais si, ça, oui. Bon. Et puis au fur et à mesure que ça se passe et que tu as les rêves, et ben,
Tu prends confiance, tu prends conscience, tu prends confiance, tu prends confiance, et puis... mais ça a besoin d'être souvent rappelé, hein, je dis pas, hein. Puis au bout d'un moment, bah ça y est, ça vient. Mais c'est un boulot, hein, c'est du temps, c'est... Mais tu n'as que à te... Ça n'est que bénéfique, tu vois. C'est... Je te dis pas que le chemin est facile, mais je te dis que tu vois, les courbes, ça monte et ça descend, mais lycée, ça monte. Tu vois ce que je veux dire? La moyenne du truc, elle est ascendante, quoi. Et là, on te dit de vivre l'instant présent. Tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour toi. Des milliers de possibilités sont entre tes mains. Qu'en feras-tu? Prends le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et te relier à la terre-mère. Offre-toi de la compassion, c'est important pour toi présentement. Oui, de l'amour pour toi et puis voilà, une connexion simple. Simple. Éliminer tout un tas de choses. Alors éliminer, on va dire temporairement, je ne te dis pas que ça va être éliminé, mais voilà, des fois on a besoin de reprendre un peu de le dessus, reprendre un peu le bas, se reconnecter un peu et retrouver l'amour, l'espoir, la confiance. C'est dans cet instant de plénitude que tu pourras prendre conscience de ta place au sein de l'univers quand tu es dans le silence. Ton corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Pose-toi cette question. Suis-je bien dans le silence? Ouais, ben, si tu te poses la question, c'est qu'il n'y a déjà plus dans le silence. Mais il n'y a pas de silence. Euh, Tu sais, voilà, on essaye de nous faire passer des trucs. Ah, le silence est bien, donc le silence est bien. Si tu es là connecté avec l'univers, on va dire que t'es pas dans le silence, t'es pas dans la non-réflexion. C'est juste que peut-être que tu laisses l'univers t'emmener dans dans son monde, dans son bruit, dans sa réflexion. Tu vois? Et que tu laisses un peu la tienne euh, qui veut contrôler, qui veut savoir, ou en tout cas qui croit savoir, tu vois? Et tu te laisses montrer des choses, tu te laisses... je sais même pas si le vrai silence existe, parce que, tu vois, on disait la mer, c'est le monde du silence. Non, c'est pas le monde du silence. C'est le monde du silence pour les gars qui vont en plongée parce que eux, ils entendent rien, mais ça bouge, ça communique, ça fait... Je crie, croûte, croûte, t'entends le sable, t'entends les trucs, t'entends les vagues, t'entends les poissons qui parlent. Non, mais les baleines, les bidules, ça ne fait que... Tu vois, il n'y a pas de silence. Et je te dis, quand t'es en méditation, quand t'as un truc... euh, oui, tu peux être emmené, on peut te dire, tiens, d'un coup, t'es là, t'essayes de faire un peu de vide dans toi, et puis d'un coup, tu vas avoir une vision, tu vas te voir là, tu vas voir un truc. Il y a pas de vraiment de pause, c'est juste qu'on dit de faire un peu silence, toi, pour qu'on t'emmène et pour qu'on ton truc, parce que justement, il n'y a pas de vrai... se taire et fermer sa gueule, comme ça nous est dit que c'était bon, enfin, tu vois, plus ça avance et moins j'y crois. Mais c'est juste du contrôle de la domination. Alors oui, se taire, c'est une forme de silence, mais tu peux pas empêcher ton cerveau d'être, de réfléchir, de cogiter. Alors ce qu'on te dit, ce qu'on exprime un peu comme sous cette forme de silence, c'est peut-être pas du tout du silence en soi, mais c'est se laisser emporter. Euh, donner un peu
le contrôle au guide, au monde, à l'invisible qui nous entoure et qui communique avec nous sous forme de ces images mentales, donc directement dans notre cerveau, dans notre imaginaire, dans notre imaginarium, dans notre écran intérieur, et de nous emmener voir ce qu'ils veulent, ce qu'il est important et nécessaire qu'on voit, qu'on comprenne, que ça soit que justement l'invisible existe, que les morts ne meurent pas et sont toujours là sur un autre plan, dans une autre dimension, dans un autre euh, état, et, et que du coup ça nous redonne espoir et ça nous redonne confiance pour nous finir notre chemin là dans notre matière et en voyant en ayant un autre regard justement sur cette matière-là qu'on vit, et qu'on arrive à, euh, à retrouver le sens des priorités de ce qu'on est venu faire, tu vois, comme comme un voyageur qui va pas aller aux Maldives et va rester à regarder sa téloge dans son chambre d'hôtel avec la clim, tu vois, pendant une semaine. Ben nous, c'est pareil. On a fait un voyage long et difficile de faire 9 mois et de revenir bébé, alors qu'on est des êtres, tu vois, avec des milliers de vies et complètement des usages, et de recommencer bébé, aga, faire 50 centimètres, tout réapprendre, à marcher, à parler, à gna gna, alors qu'on nous prend pour un gogol. Mais je te jure, quand je vois la fille, la petite Sonia, là, qui est norvégienne, française, indienne, elle a un regard, mais là, elle a 6 mois, quand on lui... Elle a tout le temps l'air de réfléchir et de cogiter quand elle ouvre la bouche, quand on lui fait goûter des trucs, elle est là, elle fait une tête, mais elle goûte en disant elle est concentrée pour goûter et tout, c'est un truc de fou. Tu vois, nos âmes, c'est difficile de refaire le chemin, à tout oublier, à tout recommencer. Euh, bah, et du coup, on se refait embrigader dans une façon temporelle de croire de comment est le monde, tu vois. Quand on est né qu'il n'y avait pas de portable, tu vois, et quand on est né qu'il n'y avait pas de voiture, et quand on est né qu'il n'y avait pas de cinéma, et quand on est né qu'il n'y avait pas d'avion, et tu vois. Donc on est réadapté, alors que nous on est intemporel, on se réadapte à une façon de croire des choses. Et à chaque fois, dans chaque vie, il faut recommencer à se rendre compte qu'il y a un invisible, qu'il y a un truc, qu'il y a un machin, et que ça passe pas par les curés, les religions, que ça passe directement. Tu vois, vas-y, c'est chiant, c'est long, c'est difficile à chaque fois et tout. Bon, on l'a peut-être vécu tant de fois maintenant. Euh, Parlons-en simplement, faisons simplement, sans que ça soit occulté, occultiste. Bon, pendant des milliers d'années, vas-y, il fallait être alchimiste, il fallait être, voilà, tu vois, toutes les religions, il fallait être chevalier, ou il fallait être, tu vois, société secrète, gna gna gna, bon. Vas-y, maintenant c'est de notoriété publique, on peut tous communiquer, on doit tous communiquer, retrouver l'amour de soi-même, retrouver la vision qu'on est comme en vacances aux Maldives avec tout un tas de choses à faire, à vivre et tout. Et il faut arrêter d'être bloqué dans notre télé, il faut agir. Il faut, enfin, non, on peut rester dans la télé. On peut. Mais est-ce que c'est pas plus sympa d'aller profiter de tout ce qu'il y a à faire? Voilà, la question est posée. Et après, silence, pas silence, devoir, pas devoir, mission, pas mission. C'est plaisir, plaisir. Voilà, moment, moment qui passe à pas laisser passer, et plaisir, liberté et amour, et joie et échange. Tu vois, je regardais un truc, putain, j'arrête pas de parler. Là, juste 5 minutes avant de commencer la vidéo,
Une nana qui voyait des chevaux sauvages, elle les kiffait. Il y avait un super. C'est partagé sur Facebook d'ailleurs. Un super mâle qu'elle appelait Blue Zeus parce que c'est vrai il a une robe très gris-bleu comme ça. Et il était le chef de famille avec ses juments et avec ses gosses et tu vois, chevaux libres quoi. Comme il y a au nord de l'Espagne, il y a des chevaux libres, il y a encore des endroits, il y a des chevaux libres. Ils vivent tranquilles, ils n'ont pas besoin de nous. Et comme là, le terrain était vendu à une exploitation minière, ils ont capturé les chevaux par hélicoptère, ils se sont trouvés toutes dispersées. Elle a vu ça avec ses jumelles, elle est dans un truc pour sanctuaire pour chevaux en liberté. Elle a retrouvé d'abord le Blue Zeus, elle l'a racheté pour 25 $, et quand elle a réussi à le foutre en liberté, elle était déjà heureuse, mais elle s'est dit, mince, il faut que je retrouve toute sa famille et que je lui ramène sa famille, quoi. Ça ne suffisait pas de l'avoir sauvé lui. Et du coup, elle a fait ça. Elle a fait tout ça, elle a traqué pour retrouver toute la famille, elle a tout racheté, tout le monde, et elle les a tous relibérés sur son sanctuaire, je te jure. Elle en avait les boules, et moi, ça m'a foutu les glandes, parce que voilà, c'est ce monde-là qu'on est, nous. Nous, on est des chevaux en liberté, on nous domestique, on nous domine, et il faut qu'on retrouve notre liberté. Les guides, ça c'est tombé. J'étais à moitié en train de. J'ai bougé des petites mains. Voilà, silence. T'as besoin d'un espace à toi. Le silence, là, j'ai envie de te dire, c'est fermez vos gueules, quoi. En fait, tu vois, c'est pas forcément à toi de fermer ta gueule, mais c'est aux autres un peu d'arrêter voilà, de leur propagande insupportable. T'as besoin d'un espace à toi, ça dit. Souviens-toi que t'as toujours le choix. Bon, ben, liberté, hein, j'ai envie de te dire. Euh, Paix, tu as besoin de sérénité et de tranquillité. Hein, qu'on arrête un petit peu de t'angoisser, de te mettre des musiques anxiogènes à la télé. Bon, prendre un peu de dessus. Euh, Toujours de voir toujours tout ce qui va mal. Hein, je te dis, ça va. Il y a des côtés positifs et négatif. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Voilà. Ni que des côtés positifs, on est d'accord, mais voilà. Et puis se recentrer aussi. Tu vois, comme la carte, là, quand tu fais un voyage, là, tu es sur Google Maps, machin, ben, à un moment, il te propose de recentrer. Il faut recentrer souvent. Recentrons-nous un peu. Et puis l'abondance. Là, une bonne surprise t'attend. Bah, tu vois, si tu as confiance et foi et espoir et que c'est toi qui joues et que tu as envie de te donner le meilleur et de le faire, et de persévérer, tu vois, c'est toi qui joues. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est le 2 mais on est le 1 + 1, quoi. Allez, je vais finir sur ça. Je t'embrasse, je te fais des bisous et espoir, confiance égale espoir plus confiance égale amour. Allez, je t'embrasse. À plus.